Bonjour, je m'appelle Maria. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, ma vie elle était complètement détruite. Je suis une personne qui a connu même la rue. J'avais des envies de suicide, j'étais quelqu'un de très dépressif, j'étais nerveuse. Car j'avais beaucoup de problèmes dans mon mariage, dans mon couple et beaucoup de problèmes financiers. Et à cause de toute cette souffrance-là que j'avais dans ma vie, pour moi, je pensais qu'il n'y avait plus de solution et je voudrais vraiment commettre le suicide. J'avais aucune raison de vivre. Il n'y avait rien qui pouvait me faire accrocher. Donc avec toutes ces difficultés, j'ai passé des difficultés, comme j'ai déjà dit, j'ai connu la rue, j'ai habité chez les gens. Tous les 3 mois, on me demandait de partir. Et avec mes enfants, tout ça, c'était vraiment une vie chaos. Ma mère qui priait déjà au Portugal, elle était au courant de toutes les difficultés que j'étais en train de passer ici en France. Alors elle m'a invitée au centre d'accueil. Au début, je ne voulais pas aller. D'ailleurs, j'ai pris même quelques années avant d'accepter pour y aller. Mais quand ma souffrance est arrivée vraiment à l'extrême, où je ne pouvais rien faire, j'ai essayé cette porte. Donc j'ai dit, bon, j'ai plus rien à perdre, alors je vais essayer cette porte. Et cela, ça fait à peu près plus de 16 ans que je suis arrivée au centre d'accueil. Et quand je suis arrivée au centre d'accueil, tout ce que j'ai entendu parler sur l'hôtel, ce que les pasteurs prêchaient, tous les conseils que j'ai reçus, j'ai mis en pratique. Et j'ai pris la décision de changer ma vie, de connaître ce Dieu que j'entendais parler, mais que je ne connaissais pas. Alors, tout ce qui sortait de l'hôtel, que ça a été prêché, j'ai mis en pratique. J'ai donné ma vie à Dieu à 100%. J'ai plongé dans les choses de Dieu. Et après, j'ai commencé à pratiquer la parole, les propos. Et c'est ainsi qu'est arrivé, par exemple, la campagne d'Israël. Et là, dans les campagnes d'Israël, j'ai sacrifié mon tout. J'ai eu, premièrement, une rencontre avec Dieu. J'ai été délivrée, Dieu m'a délivrée des esprits de suicide, l'angoisse, la tristesse. J'ai connu Dieu en vie. Alors, j'ai été née de nouveau, j'ai eu la nouvelle naissance. Et Dieu a commencé à transformer ma vie. Alors, j'ai été bénie dans mon mariage. Dieu a transformé mon mariage. Aujourd'hui, je suis dans la présence de Dieu. Mon mari est dans la présence de Dieu. Mes enfants, nous sommes tous dans la présence de Dieu. Et Dieu m'a bénie aussi financièrement parce qu'il m'a bénie avec une entreprise. J'ai mon propre entreprise qui marche très bien aujourd'hui. J'ai ma maison. Aujourd'hui, j'ai une villa de 11 mètres carrés. J'ai des bonnes voitures. Je roule en Mercedes. Et ma vie financière, elle est complètement transformée. Je pars en vacances, par exemple, toutes les années avec ma famille, toute ma famille. Nous avons déjà connu plusieurs pays. J'ai une vie d'abondance. Je ne manque de rien. Dieu a transformé ma vie à travers la campagne d'Israël et mon arrivée dans le centre d'accueil. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Beaucoup de personnes cherchent la solution pour ces problèmes et ne trouvent pas. Et elles cherchent que la vie, c'est une injustice. Ou soit, la personne qui est née, c'est comme si elle est née pour souffrir. Et elle se sent une personne victime d'injustice. Et beaucoup de personnes cherchent comme solution le suicide. Et je veux vous dire une chose importante. Vraiment, il y a beaucoup d'injustices. Des personnes qui sont abandonnées par son mari, les mariages qui sont détruits, la personne qui est abandonnée quand elle est un enfant, abusée quand elle est un enfant. Il y a des gens qui vivent dans un enfer qui accompagne la personne toute la vie jusqu'à la mort. Et à chaque jour qui passe, la situation devient pire. Et la seule solution, mes amis, la seule solution que nous trouvons, c'est vraiment la foi. Mais quel type de foi? Croire que Dieu existe, avoir une église, avoir une religion, ça ne suffit pas. C'est nécessaire que nous pratiquions cette foi basée sur la parole de Dieu. Quand nous pratiquons cette foi que nous pratiquons au centre d'accueil, la solution existe. Nous allons maintenant écouter le témoignage de cette femme. Regardez. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais déprimée et suicidaire. Donc je vivais avec quelqu'un et il s'est retrouvé que nous sommes partis en vacances aux Antilles et je ne savais même pas que j'étais enceinte. Je l'ai appris par la suite. Donc du coup, on m'a annoncé que l'enfant est mort, son cœur s'est arrêté. Et à mon retour,
Au lieu d'être soutenu par mon copain, il m'a abandonné pour retourner avec son ex-copine qui était en vacances en même temps que moi. Donc je me suis retrouvée avec un enfant mort dans le ventre. Et déjà difficile de digérer son deuil puisque c'était mon premier, j'ai pas d'autre enfant à part ça. Et on m'a dit qu'il fallait faire un curetage pour l'enlever, donc de contacter l'hôpital immédiatement. Donc ce que j'ai fait. Mais malheureusement, j'ai eu beaucoup de complications. Donc suite à cela, pendant 3 mois, je me suis retrouvée à saigner, une hémorragie qui ne s'arrêtait pas. À un point que j'ai perdu 15 kilos, et puis après, je me suis dit, c'est pas normal que normalement un curetage simple, je saigne autant. Donc j'ai été consulter mon gynéco qui m'a hospitalisée de suite, qui m'a dit que oui, il y avait encore un reste, il faut l'enlever, sinon vous aurez encore des problèmes. Et du coup, j'étais vraiment déprimée, suicidaire. J'ai voulu mettre un terme à ma vie. C'était catastrophique. Catastrophique. Et financièrement, n'en parlons même pas. Un salaire, je ne vois jamais mon salaire, toujours des choses. Et toujours des prélèvements, et voilà. L'ex-copine, en fait, elle était adepte de tout ce qui est magie, donc magie noire. Et du coup, quand je suis rentrée dans mon appartement, et j'étais insomniaque, je ne dormais pas. Le téléphone sonnait à des heures bizarres, minuit, je peux vous dire, minuit, 3 heures du matin, je ne dormais jamais. Des choses qui tombaient. Et puis, sans oublier, et quand je dormais, j'avais l'impression, j'avais des attaques spirituelles. Sur le lit, je devais me battre tout le temps. Pour moi, je ne pouvais plus, comme si quelque chose essayait de m'étrangler ou bien d'en finir avec moi. J'avais l'impression d'avoir quelque chose avec moi et que ce n'était pas normal, je ne m'en sentais pas bien. J'étais détruite et comme je vous dis, j'avais qu'une seule envie, mettre un terme à ça, ça servait à rien de rester sur terre, pour moi. J'étais détruite, blessée, je n'arrivais pas à supporter le deuil de l'enfant mort. En plus, il m'a abandonnée. Et les si peu de fois qu'il venait chercher ses vêtements, c'était pour m'insulter, me dire des bêtises. Par exemple, ne dors pas sur le lit, c'est moi qui l'ai acheté. Donc j'ai dormi sur un canapé, tout en étant malade. Et puis avec une sciatique, je me suis retrouvée avec une sciatique aussi par rapport à ça. Ils sont autant de choses, autant de situations que je me suis obligé d'écrire ici. Beaucoup de choses. Déprimé, suicidaire à la mort de son enfant dans son ventre. Son enfant était mort dans son ventre. Quand ça s'est passé, son compagnon l'a abandonné. Quand elle avait besoin d'aide, son compagnon l'a abandonné. Elle a passé por une intervention chirurgique pour retirer l'enfant. Elle a essayé de se suicider. Elle avait des attaques spirituelles. Elle se sentait détruite, blessée, détruite complètement. Comment faire pour aider une personne comme ça, qui vivait dans l'enfer? Elle, Francilise, elle vivait dans un enfer, comme beaucoup de personnes. Peut-être, vous dites, ne c'est pas seulement elle, je vis aussi dans un enfer. Alors, est-ce que vous acceptez cette situation? Est-ce que vous acceptez vivre comme ça? Si vous croyez que Dieu existe, il y a des gens qui croient que Dieu existe, que Dieu est bon, et après passent pour des situations comme ça. Quelle est la pensée de cette personne? Beaucoup de personnes disent, mais Dieu n'est pas bon parce que si Dieu était bon, cette situation n'était pas dans ma vie, je n'étais pas en train de souffrir comme ça. Mais mes amis, Dieu n'est pas coupable. C'est nécessaire que nous le cherchions. C'est nécessaire que nous nous approchions de lui. Et au centre d'accueil, ça se passe. Écoutez. Alors, quand je suis arrivée au centre d'accueil par le biais de ma tante, en fait, qui était aux Antilles, et puis je me suis dit que si elle a changé, puisqu'elle était adepte de tout ce qui est voyance et tout ça, et puis même elle avait, comme vous dites, l'esprit de Python, et puis elle faisait des choses un peu bizarres, et puis je me suis dit que si elle a changé, c'est que je peux changer. Donc quand je suis partie aux Antilles, j'ai eu toutes mes complications, elle m'a dit, Francilise, il y a le centre d'accueil en métropole, cherche l'adresse, en plus tu peux trouver, ils vont t'aider. Donc, elle m'avait déjà averti. Donc, ça faisait quand même longtemps qu'elle me l'avait dit. Et même avant, je crois qu'elle m'avait déjà dit ça, mais je ne prêtais pas attention. Pour moi, j'étais bien. À l'époque, pour moi, j'étais bien, je n'avais pas de soucis. Donc, et quand j'ai eu mes complications et j'ai voulu en mettre terme à ma vie, je me suis dit, là, ça passe ou ça casse. J'irai voir le fameux centre d'accueil dont tout le monde parle. Donc, j'ai décidé d'y aller un jour. Et j'avais même rencontré, ce jour-là, je me rappelle, j'étais tellement fatiguée puisque je ne dormais pas, j'étais complètement comme cadavérique, c'est le mot, avec 15 kilos au moins. J'avais même rencontré une ouvrière et puis je lui avais parlé instantanément comme ça et puis elle m'avait dit, oui, que ta vie va changer. Et quand je suis arrivée au centre d'accueil, la façon de prêcher était vraiment différente dans la mesure où
j'ai fréquenté des églises évangéliques, puisque mon père était adventiste et j'ai toujours fréquenté. Mais je sortais comme si, toujours aussi vide, comme si de rien n'était, et puis il n'y avait aucun changement, puisqu'ils étaient plus axés sur la louange, et puis les pasteurs n'avaient pas cette proximité que ceux du centre d'accueil ils ont avec nous. Moi, je dis, c'est comme une famille, ça veut dire qu'ils nous prennent, ils analysent tous les aspects de notre vie, et puis ils ne nous laissent pas tomber. C'est ce qui m'a un peu interpellée, cette proximité, ce côté un peu comme une famille, voilà. Et puis persévérer toujours, avec la foi, on peut toujours tout atteindre. Ça m'a un peu captivée. Depuis, je me suis dit, ah, mais je suis revenue le lendemain. Après, c'est devenu du lundi au dimanche. Et puis bon, j'ai décidé d'évangéliser justement avec l'ouvrière que j'avais rencontrée donc, le samedi. Et puis elle m'a dit, oui, ce sera bien. Après, par la suite, j'ai décidé de participer à quasiment tous les propos. Puisque quand je suis arrivée aussi, j'avais beaucoup de problèmes. J'ai une dette avec quand même plus de 20 000 euros. Et je n'arrivais pas à m'en sortir puisque bon, je n'avais pas regroupé tous mes crédits. Je me suis dit, pour la vie financière, je vais participer aux propos. Je vais participer le lundi à la financière, faire tous les propos. J'ai dit, pour la justice, je vais faire aussi. Le jeudi, pour la famille, pour que je puisse déjà pardonner parce que je n'arrivais pas à pardonner non plus. Et le pasteur, ils avaient dit, je me rappelle, si vous voulez que Dieu vous délivre, il faut pardonner. Donc j'ai dû écrire un courrier à mon ex-copain pour lui dire que je lui pardonnais tout ce qu'il m'avait fait. Bon, il a mal pris, vous vous rendez compte, évidemment, en me disant pour qui je me prenais. Pareil, j'ai dû pardonner aussi à ma sœur qui m'avait fait quand même mètres et mètres d'atrocités quand je suis arrivée la première année en métropole. Et j'ai envoyé aussi un courrier. Donc après, je me suis sentie libérée, j'étais bien, même si eux, ils l'ont pas accepté, ils m'ont quand même insulté, mais j'étais libre. Et après, j'ai décidé de continuer, de persévérer dans la foi. J'ai fait la campagne d'Israël en décembre, quand je suis arrivée. J'ai fait également d'autres propos, et la campagne du Temple de Salomon. Toutes les campagnes, je participe. Aujourd'hui, je dirais, je vais dire le terme entre guillemets, épanouie. Épanouie parce que bon, avant, j'arrivais pas à digérer le fait d'être seule. Je déprimais, je suis même retournée un moment avec mon ex-copain parce qu'il m'a dit qu'il avait changé. Et après, j'ai sombré dans la catastrophe. Donc maintenant, là, j'ai tout laissé. J'ai pris le baptême, puisque j'ai pris mon baptême. J'ai décidé de mettre tout ça derrière mon dos. Maintenant, je suis épanouie, je suis libre, délivrée. Et j'ai beaucoup manifesté. Maintenant, je suis libre, délivrée et puis restaurée. J'accepte ma solitude, je suis bien. Dieu remplit en fait mon être, tout ça. Et je suis guérie. J'ai plus le même problème de sang. Tout le temps, je saignais bizarrement. Et puis, je suis guérie entièrement au niveau de mes ovaires. J'en suis sûre et persuadée. Et puis, je vois la vie différemment. Ça veut dire que avant, les gens me persécutaient. Du coup, je réagissais œil pour œil, dent pour dent. Maintenant, j'ai même changé. J'arrive à trouver des circonstances atténuantes à tout cela, puisque bon, on sait qui est derrière tout cela. Et puis bon, et j'ai remarqué que même au boulot, tous les gens m'ont dit que j'ai changé, mais je suis bien. Je suis bien, j'ai la joie de vivre. Et puis Dieu m'a fait plein de bénédictions, la restauration, la guérison, même au côté spirituel, l'Esprit Saint. Et puis je dirais aussi que récemment, j'ai eu mon appartement, puisque bon, l'assistante sociale m'avait placée dans un studio parce qu'il fallait que je quitte d'urgence mon appartement. J'ai dû tout laisser. Donc, et là, j'ai eu mon appartement récemment. Et je sais que Dieu va faire encore et encore, mais je suis vraiment bien. Et je vais avancer, persévérer. Et c'est pas facile parce que c'est vrai que le mal est là pour tendre des pièges. Ça, je le sais. Mais maintenant, là, on nous apprend comment les stratégies déjà. Donc, avec ça, on a toutes les armes pour avancer. Le centre d'accueil m'a appris à persévérer. Comme dit, persévère. Si on me dit non par là, là, on me dira oui, c'est vrai. C'est ce que le centre d'accueil m'a appris. À persévérer, à lancer des challenges, des défis. Vous voyez,
J'ai toujours voulu créer en fait mon entreprise depuis là quand j'habitais aux Antilles. Ça date de, je ne sais même pas, plus de 15 ans. Mais je n'avais pas de soutien de mes associés parce qu'au début, oui, personne ne voulait rien faire. Là, en assistant aux réunions du lundi, maintenant j'ai l'idée de créer mon entreprise, de faire des choses et j'ai encore là des idées qui fustigent à travers ma tête. Donc j'écris tout ce que je... C'est apprendre à se valoriser soi-même, persévérer dans la foi. C'est ce que le centre d'accueil m'a appris et tout est capable à celui qui croit. Une vie complètement transformée, comment? À travers la science, non, mes amis, à travers la foi. Elle a pratiqué cette foi, elle a appris comment pratiquer la foi, indépendamment d'une religion ou pas. Elle a pratiqué cette foi. Aujourd'hui, elle est une personne complètement transformée. Elle n'a plus besoin de penser au suicide. Elle connaît déjà la bonne voie. Elle sait comment agir. Et nous sommes ici pour vous dire que la solution existe dans votre vie. Ne désistez pas, ne baissez pas le bras. Avancez vers votre objectif et certainement vous aurez la victoire. Nous sommes là pour vous aider. Écoutez le témoignage de plus d'une personne, de Manuela, qui, en participant de la campagne d'Israël, a réussi. Avant d'être venu au centre d'accueil, quel était le problème? Le problème était dans ma vie professionnelle, parce que j'avais fini mes études, j'avais un bac +5 en diplomatie et négociation stratégique, mais je ne trouvais pas d'emploi. J'avais les études, mais aucune porte ne s'ouvrait. Je postulais partout, j'envoyais mes candidatures partout, rien, pas de réponse. On me disait, vous avez un très bon profil, mais il n'y avait pas d'emploi. C'était pas de solution. Pendant 2 ans, j'ai cherché un emploi, avant et après en étant à l'église, mais aucune porte ne s'ouvrait. Il y a eu des moments de découragement, il y a eu des moments où je me suis dit, je comprends pas, quoi, c'est pas normal. Et surtout que je me disais, pendant longtemps, je me disais peut-être que je ne vais pas dans le domaine que Dieu a prévu pour moi. Donc un coup, je me disais, mais c'est pas normal parce que je ne peux pas chercher comme ça pendant autant de temps et ne pas trouver peut-être que j'ai un autre talent caché, que j'arrive pas à mettre la main dessus, que c'est peut-être ça et que c'est pas vraiment ce que Dieu a prévu pour moi. Je faisais les chaînes de prière, mais ce qui annulait, entre guillemets, les chaînes de prière, c'était justement cette idée de penser que c'était peut-être pas dans la bonne direction que j'allais. C'est de pas me cibler, en fait, jusqu'à ce que je me dise, non, j'ai fait des études pour ça, et c'est ce que j'aime faire, donc ça peut pas être un autre plan X ailleurs, c'est vraiment ce que j'ai étudié, ce que j'aime faire, et donc du coup, que je concentre ma foi sur ça. La dernière campagne d'Israël, là, je me suis dit, mon tour est arrivé. Je me suis dit que c'était pas, ça pouvait plus, 2013 pouvait pas se terminer comme ça, encore une fois. Et j'ai vraiment concentré ma foi. Là, je me suis dit, c'est ce que je voulais faire. Et il y a eu beaucoup de pensées négatives de personnes. Pour une fois que j'avais réussi à dominer moi-même et me dire non, c'était vraiment ce que je voulais faire. Là, c'était les gens qui me disaient, encore une fois, que c'était peut-être pas ça que je voulais faire, ou peut-être fallait que je quitte la France, que j'aille à l'étranger, que j'aurais plus de chance à l'étranger, ou qu'en France, ils étaient racistes, et que peut-être que ça n'allait pas marcher. Mais là, j'ai dit non. Là, ça n'allait pas marcher une fois de plus. Là, j'ai bloqué. J'ai attaché le diable et j'ai dit non. Je suis en France, il n'y a pas de moyen que j'aille ailleurs. Non, je vais rester là, c'est ici que j'aurai ma victoire. Et je me suis lancée dans la campagne, totalement. J'ai sacrifié. J'ai vraiment mis mon tout sur l'autel. J'ai dit à Dieu, je dépends de toi. Là, je vais voir si vraiment c'est eux qui ont raison ou si c'est toi qui as raison. Donc, je faisais les démarches d'aller jusque chez ma soeur qui habitait 1h30, 2 heures plus loin que chez moi pour postuler, pour envoyer les candidatures, pour ne pas lâcher parce que j'avais mis non tout, mais ce n'était pas fini. J'ai fait, moi, mes démarches à côté et j'ai été bénie. Donc là, j'ai un CDI en tant que juriste international dans une société et c'était un poste qui convenait complètement avec mon cursus, quoi. C'est pas aller dans un autre domaine en disant je prends autre chose en attendant, c'était quelque chose qui était vraiment en rapport avec mes études. Donc c'était top. Qu'est-ce que le centre d'accueil représente pour toi? C'est une école de vie parce que ça permet de mettre en pratique la foi, de vraiment... pour moi, c'est une école, c'est une maison, c'est une famille, c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de mot à dire. Que Dieu te bénisse. Amen. Soigner les blessés. Guérir les infirmes. Donner la prospérité. Rétablir la vie. Sauver et délivrer les captifs. L'huile consacrée au temple de Salomon est imprégnée d'un pouvoir de délivrance. Le même qui se trouve dans son état original, dans la foi vive et intelligente. Cette huile, en vérité,
représente le début d'un renouvellement ou d'une transformation totale de la vie de chacun. Des millions de membres du centre d'accueil dispersés dans tout le monde. Pour tous ceux qui désirent avoir ce changement complet et divin. Pendant 7 semaines, 7 domaines différents de la vie seront abordés. Chaque personne qui n'acceptera pas de perdre cette opportunité unique recevra l'onction d'huile consacrée dans le temple de Salomon. L'huile consacrée dans le temple de Salomon par 20 000 serviteurs du Dieu vivant. Du 3 août au 20 septembre. Plus d'informations sur notre ligne amie 24 heures au 01 53 35 85 12 ou centredaccueil.net. Centre d'accueil, nous croyons en vous comme personne. 2 ans, il n'avait pas une réponse positive, mais en pratiquant la foi intelligente, sa vie a changé. Comme nous avons vu, elle a réussi. Et la même chose se passe dans votre vie. Parce que nous ne sommes pas là en train de parler que nous devons étudier pour faire ça ou faire ça. Non, c'est la foi, mes amis. Et la foi, c'est quelque chose qui doit être pratiqué. À partir du moment qu'elle a fait ça, les portes se sont ouvertes et elles s'ouvriront dans votre vie. Nous allons écouter plus de témoignages et après nous retournerons. Voulez-vous savoir quelle est l'adresse qui peut changer votre vie? D'ici à quelques moments, nous allons vous dire. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Dieu a fait beaucoup de choses. Déjà, il m'a sorti de l'abîme. De là? De l'abîme. Il m'a recyclé en fait. J'étais vicieux, je vivais dans l'alcoolisme, dans la rue. Vous vivez dans la rue? Carrément. Pourtant, j'ai des parents ici, mais je vivais dans la rue. Ma vie était une vie misérable en fait. Et comment avez-vous connu le centre d'accueil? C'est par une personne en fait de la famille qui a connu le centre d'accueil et il m'a invité quoi. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Dieu a commencé déjà pour restaurer ma vie, pour me délivrer des vices. Il m'a donné une vie que j'ai toujours rêvé avoir, mais que je ne pouvais pas l'avoir. Parce que je n'étais pas capable. Je n'étais pas quelqu'un qui... Je prends des décisions aujourd'hui, mais 2 minutes après, j'oublie, je ne le refais plus. Ça veut dire j'avance un peu, après je recule. Donc je ne fais pas ce qu'il faut faire pour pouvoir réussir dans la vie et avoir ce que je veux en fait. Ok, quand vous dites que vous étiez alcoolique, ça veut dire quoi? Que vous buvez de temps en temps ou vous vivez déjà dépendant de l'alcool? Non, je vivais dans l'alcool même, je buvais tout le temps. Je peux aller jusqu'à... Vous étiez agressif? Ça dépend. Quand je peux tenir debout, des fois, oui, je fais des choses qu'il ne faut pas faire, quoi. Vous avez dit que Dieu a changé votre vie. Qui êtes-vous aujourd'hui? Mais aujourd'hui, je suis quelqu'un de réalisé, je peux dire ça. Parce qu'avant, dans ma vie, tout est chamboulé, quoi. Ni vie spirituelle, ni vie matérielle, ni vie familiale, j'avais rien, carrément rien. J'étais dans la rue. J'avais même la honte d'aller voir la famille. Donc je me cachais, quoi, en fait. Et maintenant? Maintenant, je dois dire que Dieu m'a redressé. Je travaille pour mon compte, je suis entrepreneur maintenant dans le bâtiment. Et je peux vous dire que ça avance. Vous ne pouvez pas? Ah non, ça, je suis arrivé à l'église, au bout de 3 mois, je pense, j'étais délivré de toutes ces choses-là. Vous habitez dans quelle rue maintenant? J'habite maintenant à Joinville-au-Pont. Okay. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour ça? Beaucoup de choses. J'ai surtout obéi à tout ce qui disait l'homme de Dieu sur l'autel. Le secret vient de là. C'est lui que c'est par rapport à l'homme de Dieu, il nous oriente quoi. Qu'est-ce que nous devons faire quoi. Dieu nous parle à travers vous en fait. J'ai juste pris quoi les attitudes de foi. De foi. Exact. Des campagnes. Des campagnes d'Israël. J'ai toujours participé dans les campagnes. Et j'ai toujours eu des résultats positifs. Et vous croyez que la campagne d'Israël vous a aidé? Ah, c'est ça qu'il faut même. Sans la campagne, je ne pense pas qu'on va pouvoir conquérir de grandes choses. C'est impossible. Amen. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.
septembre, l'événement Savoir dire non débarque en France. C'est pas decir non, learn to say no. Un mouvement à travers l'Europe. Portugal, Angleterre, Italie, Suisse, Russie et maintenant la France. Rendez-vous samedi 27 septembre à 15h au Doc Pullman pour l'événement de l'année, Savoir dire non. Vous avez notre email. Si vous avez besoin d'une réponse d'aide, vous pouvez écrire pour moi directement dans cet email évêque Victor et vous aurez la réponse. Vous avez aussi les adresses qui passent dans votre ordinateur, qui sont les adresses de nos centres d'accueil. Et nous avons notre siège. Le siège du centre d'accueil à Paris est situé dans le 10e arrondissement, au 254 rue du Faubourg Saint-Martin. Si vous avez besoin de notre aide, nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.